en réalité, tu te retrouves avec une sociologie de filles qui ne sont pas venues pour rencontrer quelqu'un, mais qui sont venues pour oublier le précédent qu'elles ont rencontré et qui ne s'est pas avéré être le fameux quelqu'un. C'est bon, je t'entends, normalement. Eh ben écoute, comment t'appelles-tu ? Eh ben, je m'appelle Rémi. Tu vas avoir la réponse d'un sociologue à une question amicale, personnelle ou amoureuse parce que tu es VIP. Parce que tu es VIP. Tu es au courant que tu es enregistré, tu as eu la gentillesse de te laisser enregistrer parce que la question que tu viens de me poser il y a quelques secondes est tellement intéressante et elle est si pertinente, si courante et c'est tellement le marqueur d'un mouvement de société que je perçois que je t'ai demandé l'autorisation de l'enregistrer pour en faire profiter les autres VIP et non VIP évidemment. Tu es d'accord ? On est d'accord, effectivement. Voilà, on va commencer en rappelant les bases. Les bases, là je parle aux gratuits, à ceux qui consomment le contenu gratuit, ils ont le droit, c'est tout à fait autorisé, c'est tout à fait légal, c'est tout à fait permis, mais on leur demande simplement un petit réflexe qui leur coûte rien, c'est le pouce en l'air, ça fait monter les vidéos dans le référencement. Et évidemment, si vous écoutiez, c'est que vous vous intéressez à la sociologie, à la psychologie, aux sentiments, aux émotions, aux relations interpersonnelles en général. Et dans ce cas-là, vous avez tout intérêt à vous abonner à cette chaîne parce que c'est là que ça se passe et c'est là qu'on dit le vrai. Voilà, même quand le vrai fait mal et qu'il pique un peu. Vas-y, ta question. Alors ma question, c'est tout simplement pourquoi je trouve une certaine récurrence dans le fait que, en fait, j'arrive pas à construire quelque chose de durable avec des femmes. Alors déjà, tu emploies déjà un terme qui est la récurrence, que tu as entendu chez moi. Je ne suis pas sûr que ce soit évident pour tout le monde. Donc est-ce que tu peux rappeler peut-être à ceux qui ne l'ont jamais entendu ce que c'est qu'une récurrence ? Alors une récurrence, c'est le fait d'avoir un événement qui se produit plusieurs fois, et en l'occurrence, je parle de récurrence parce que j'en suis à 5 ou 6 fois la même expérience. Alors voilà, alors c'est combien plusieurs ? Plusieurs, le mathématicien te dira que ça commence à 2, mais moi je te dirais que ça commence pas à 2, que ça commence à 3. Pourquoi ? Parce que une fois c'est une occurrence, 2 fois c'est une... Comment ça s'appelle ? Coïncidence, merci. Et donc la récurrence ne commence pas à 2 fois, car la coïncidence est autorisée, elle est permise. La récurrence commence à 3 fois. Hein. Il est possible de glisser 2 fois, c'est peut-être une coïncidence. Par contre, si tu glisses 3 fois, comme disait Jean-Michel Larquet à la grande époque, si tu glisses 3 fois de suite, c'est que tu t'es trompé de crampon. Voilà. Tu as mis les mauvais crampons. Alors, la récurrence que tu as remarqué donc plus de 3 fois, donc 5 ou 6, c'est que... simplement, en gros, au bout d'un mois de relation, en fait, je me retrouve tout seul. Ok, alors là, on triche un tout petit peu, puisqu'en réalité, on a à peine entamé il y a quelques minutes, donc j'ai commencé à gratouiller, à tâter le terrain de façon très large, et je t'ai demandé, mais assez rapidement, en fait, au bout de quelques 30 secondes, je t'ai demandé où se passaient ces rencontres. Tu m'as dit sur Internet, pour être tout à fait transparent, voilà, les informations dont je dispose déjà, mais je ne dispose pas de beaucoup plus d'infos. Après, je t'ai demandé qu'est-ce que c'était qu'Internet, est-ce que c'était un site ou une appli ou lequel, et tu m'as donné donc 2 applis qui sont, enfin un site et une appli qui sont... Tinder, Adopte un mec, et je peux même rajouter un deuxième site qui est OkCupid aussi. D'accord, que je connais beaucoup moins. La différence, c'est surtout c'est un public international. D'accord. Par rapport à Adopte. Et je t'ai posé ensuite une dernière question, avant que nous nous interrompions et que nous reprenions à zéro. Je t'ai dit quel est ton secret agenda. Le secret agenda d'une personne est ce qu'on pourrait synthétiser par son projet, ses projets, sa feuille de route, à la différence près que 1, il est secret comme son nom l'indique, et que 2, tout est négociable sauf ce qui ne l'est pas. Et ce qui est intéressant dans un plan de route, dans une feuille de route, dans un secret agenda, c'est pas ce qui est négociable, c'est justement ce qui ne l'est pas. Ce sont les points, non pas d'inflexion, mais d'inflexibilité. Voilà. Pour plus d'informations, séminaire-consulting.fr. Donc, on a un portrait, certes un petit peu simplifié, mais pas forcément simpliste. Moi, je vois un premier fil dans ton collier de perles, c'est-à-dire une première explication ex post à ce qui t'arrive. Et la métaphore que j'ai utilisée tout à l'heure, c'est que tu cherches du poisson de mer dans un vivier d'eau douce. Tout à fait. C'est-à-dire que tu pars du principe très masculin, très binaire et très logique
qu'une application de rencontre est faite pour faire des rencontres et qu'une rencontre est faite pour aller le plus loin possible dans la mesure des affinités. Effectivement. Ça, c'est ta part de H. Tu dois être un garçon qui a beau... Tu as fait mon test de masculinité-féminité, L-lui.ami. Tout à fait, on est à peu près pareil à 1% près. 60... Ce qui fait 60... je suis à 70-30 de mémoire. Voilà. Donc on rappelle que j'ai beaucoup de femmes en ce moment qui m'écrivent en s'inquiétant d'avoir des taux de H de 40-50%. Je sortirai des stats dès que j'aurai 5 minutes, mais je rappelle qu'un bon taux de, un taux de H relativement important, ça commence à 70 et au-delà de 80, c'est très 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 important. Ce qui veut dire que la plupart des hommes qui passent le test ont entre, je dis pas de bêtises, entre 30 et 50% de F. Et la plupart des femmes qui passent le test ont entre 30 et 50% de H. Il n'est pas du tout anormal ou pas du tout impossible d'avoir 50% ou plus de H pour une femme et vice-versa pour un homme. Enfin, c'est un peu plus rare, mais c'est possible. Donc, quand tu dis 70, on peut comme ça, à première vue, se dire que c'est un taux assez moyen, assez faible finalement. En réalité, non, les statistiques me montrent que 70, c'est déjà un taux assez élevé. Et qu'au-delà de 80, c'est très élevé et quasiment personne n'a plus. Et les profils à plus de 82, 84 sont rarissimes. C'est vraiment les pointes de la courbe de Gauss. Donc déjà, 70, 72, c'est déjà un bon taux de H. Et donc effectivement, dans ta relative candeur de H, à ta candeur au terme de relations affectives, je ne dis pas que tu es candide professionnellement ou dans le reste des aspects de ton existence, tu te dis, la solution la plus logique qui s'offre à moi pour puiser dans un vivier de rencontres intéressantes, c'est de faire des rencontres soit à la va-vite sur une affinité physique, CF Tinder, soit avec un questionnaire et peut-être des filtres un tout petit peu plus sophistiqués, CF Adopte un mec ou que sais-je. Mais en réalité, tu te retrouves avec une sociologie de filles qui ne sont pas venues pour rencontrer quelqu'un, mais qui sont venues pour oublier le précédent qu'elles ont rencontré et qui ne s'est pas avéré être le fameux quelqu'un. Oui. Il faut bien comprendre que la facilité avec laquelle l'inscription et le remplissage de profil se fait à un site web est inversement proportionnelle avec l'investissement que les filles mettent dans les rencontres. D'accord. Et les hommes également d'ailleurs. Plus c'est galère entre guillemets de s'inscrire, plus on a de chance d'avoir quelque chose de sérieux derrière. Exactement. Plus la rencontre demande de l'investissement en termes d'affinage du profil et en termes d'échanges épistolaires avant de se rencontrer dans le réel, plus l'investissement fait pour plus le temps investi à découvrir et à essayer de s'émerveiller sur quelqu'un qui a priori souvent n'est pas forcément ton style sera important. C'est en raisonnant de façon asymptotique, c'est un petit peu le but finalement ultime de l'émission de télé à laquelle j'ai participé. C'est de dire que même si la personne... Enfin, j'ai participé, c'est pas que j'ai participé, c'est que je l'ai co-animé, on va dire. Même si la personne... que l'on t'a présenté n'est à la base pas ton style, tu as tellement investi sur le concept du mariage, donc tu as fait l'investissement ultime, l'engagement ultime, que tu te mets dans les meilleures conditions possibles pour finalement lui découvrir des qualités, les qualités auxquelles a priori ta conformation camemberesque ne t'avait pas encore prédisposé, à remarquer. CF, théorie des camemberts, CF, une autre petite vidéo. Donc, là, tu parles d'application où c'est Tinder, donc c'est vraiment l'aboutissement ultime de la société de swiping. C'est-à-dire que les identifiants, tu n'as même pas d'identifiant ou de profil à remplir. Tu es uniquement basé sur la génération quasi aléatoire de tes photos qu'il suffit de déplacer vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, d'accord? Les échanges épistolaires, enfin ce que j'appelle épistolaires, les échanges écrits, de textos, de chats sont réduits au minimum et donc c'est purement de la compatibilité physique et de géographie. Adopte un mec, c'est l'abandon consenti de souveraineté masculine
puisque si je ne connais pas cette application, mais enfin, je l'ai jamais utilisée, mais je crois que le concept à la base, c'était que ce sont les filles qui décident et que les mecs n'ont même pas le droit de regard, enfin, même pas le droit d'être actifs, ils deviennent passifs. Bah, en fait, on peut pas contacter les filles si elles ne nous en donnent pas l'autorisation, en fait, voilà, pour résumer. Et donc, tu te retrouves dans ta logique de H, et dans ton langage de H, confronté à une logique de F, qui est qu'en fait les filles utilisent ces sites de rencontres où la rencontre est ultra facilitée, non pas pour rencontrer le bon, mais pour oublier en général le mauvais. Et autant en maths, rencontrer le bon et oublier le mauvais, c'est lié, autant en logique des émotions, ça n'est pas du tout, c'est le contraire. Effectivement. Et donc toi, comme ton secret agenda, tu me l'as dit il y a quelques minutes, c'est de rencontrer la bonne, et la symbolisation, la matérialisation que c'est la bonne, bah, ça sera de faire de fonder famille et foyer avec elle et de faire des enfants. Tu dois, d'une façon ou d'une autre, dans ton attitude, dans tes priorités, dans tes éléments de langage avec elle, tu dois lui sous-communiquer, à un moment ou à un autre, cette recherche de la bonne. Mais elle n'est pas là pour rencontrer le bon, elle est là pour oublier le mauvais. Et c'est là quelle est l'erreur. D'accord. Et donc du coup, faut que je change de technique en résumé. Et donc du coup, faut pas que tu changes de technique, il faut que tu changes de vivier, de canal. Enfin, quand je dis technique, oui, effectivement, c'est entre guillemets sortir de l'aspect internet pour trouver ailleurs, entre guillemets. Bah déjà, Internet, ça ne veut rien dire. Internet, maintenant, c'est un univers. C'est comme si tu disais. Quand je pense à Internet, excuse-moi de te couper, je pense à on va dire le domaine de la rencontre virtuelle avec appli et mon site, quoi. Bah, pas forcément. Ce que je te dis, c'est qu'il faut sortir du domaine de la rencontre de supermarché. C'est-à-dire de la rencontre balisée, ultra commerciale, ultra léchée sur la base de photos. D'accord. Tu peux faire une rencontre sur Internet, sur un site littéraire ou de poésie ou même de bricolage ou que sais-je, qui donnera lieu à des longues discussions et des longues conversations. Tu peux même faire une rencontre sur un site de rencontre un peu plus old school, qui a demandé plus d'investissement à l'inscription et avec un nombre de profils sélectionnés plus réduit. Mais par contre, tu ne peux pas aller acheter une Aston Martin au supermarché. Effectivement. En fait, les applications que tu me cites sont des stations d'entretien de concessionnaires automobiles où passent tous les modèles de voitures, certains plus ou moins pour une petite révision avant redémarrage, d'autres parce qu'il faut tout changer et que le moteur et les batteries sont épuisés. Et en fait, tu pars. Tu pêches au hasard dans la station de révision d'un concessionnaire automobile et tu attends tu attends, si tu veux, une fiabilité maximum sur le long terme. Mais en fait, tu choisis parmi des modèles qui sont en révision et tu ne sais même pas si la révision est faite et tu ne sais pas ce qui a été fait dessus. Tout à fait. Et alors que qu'on me fasse pas chier sur la métaphore qui serait sexiste, je dirais exactement la même chose pour les hommes. Évidemment, si tu étais une fille et que tu me disais je comprends pas, les hommes que je rencontre sur telle application ou tel site ne pensent qu'à exorciser comment ça s'appelle, je cherche ce mot grec là, l'expulsion des passions, la purgation des passions, bref, ne cherche qu'à exorciser ou à se débarrasser d'un certain nombre de fantasmes. J'aurais pu trouver exactement la même métaphore du garage, hein. Je vais pas en train de dire qu'une fille est une bagnole, de la même façon que j'ai pas dit qu'une femme était un cheval. Vous arrêtez de me faire chier avec ça. Donc tu cherches une monture, un partenaire, mais pas au bon endroit et pas au bon moment, parce qu'il faut bien comprendre que une fille n'a... Quel est leur intérêt à s'inscrire sur un site de rencontre qui ne fait qu'encombrer de propositions superflues et inutiles leurs réseaux sociaux, leurs moyens de communication. Une fille normale, un minimum sociable et apprêtée, a déjà, ne serait-ce que dans sa vie mondaine et dans ses réseaux sociaux, a déjà des opportunités de rencontre qui tombent toutes seules.
D'accord. Tu ne t'inscris pas à Adopte un mec ou tu ne t'inscris pas à Tinder pour tomber amoureuse. Et je me fiche qu'elles disent le contraire, puisque le déclaratif, comme l'a dit mon cher confrère Jean-Claude Kaufmann, les gens mentent. Il n'y a pas que moi je ne suis pas le seul à le dire. Même le grand moustachu efféminé pape de la sociologie française le dit. Le déclaratif est à prendre avec des pincettes et le déclaratif doit être manié comme un matériau soumis à discussion et qui recèle des paradoxes internes. Je le cite, CF, sa page Wikipédia. Donc on se fiche de ce qu'elles disent, on se fiche de ce que les gens disent en général. Les gens mentent. On reconstitue leur logique a posteriori, et moi je te dis que leur logique a posteriori, c'est qu'ils ne s'inscrivent jamais sur Tinder ou sur Adopte un mec pour rencontrer l'homme ou la femme de leur vie ou pour tomber amoureux. Ils s'y inscrivent pour rencontrer des gens dont ils ne seront pas amoureux, parce qu'en fait ils sont toujours amoureux d'un autre dans la vie réelle, ce qui les fait souffrir. Oui, effectivement, vu sous cet angle. Ils s'inscrivent sur ces sites pour effacer les traces d'un autre. Ils veulent effacer du qualitatif par du quantitatif. Et quand je dis ils, c'est hommes et femmes. Beaucoup d'hommes également s'inscrivent à ces sites, se font faire des photos sur mesure, enfin entre guillemets, et se font comme ça des sessions de rencontres très, très quantitatives pour oublier qu'ils ont un irrésolu et un irrésolvable dans leur CV amoureux récent. Pourquoi ? C'est parce que parfois la chair ne s'oublie qu'avec la chair. Quand tu as fréquenté quelqu'un dont avec le corps duquel ou de laquelle tu te conformais particulièrement bien et qu'à un moment cette personne t'a déçu, t'a trompé ou t'a quitté, à un moment tu ne peux oublier un corps qu'avec le corps des autres. Oui. Donc les gens arrivent sur les applications de rencontres les plus faciles, hein, on parle bien de Tinder, Badoo et compagnie, avec un micro bémol pour Appen qui, par le principe de sélection en fonction de qui tu as croisé, etc., sera peut-être un tout petit peu plus endogame et un tout petit peu plus sélectif encore que, il te présente un tout petit peu moins de profil, mais enfin c'est un peu le même principe, tu n'y retrouveras des femmes que cassées, qu'en mauvais état et en mauvaise santé émotionnelle, qui sont venues se changer les idées pour tenter d'oublier celui qui les a empêchés de faire ce que tu leur proposes immédiatement. Et elles ne viennent pas là pour entendre quelqu'un qui immédiatement leur propose de fonder foyer. Ça leur paraît totalement... c'est totalement le contraire de leurs attentes. D'accord. Et tu les énerves, tu dois probablement les énerver en leur proposant trop vite et trop gratuitement, entre guillemets, ce qu'elles n'ont pas réussi à obtenir au bout d'années et d'années avec un précédent. Alors, si je te parle d'un iPad, tu vois ce que c'est. Si je te parle en revanche d'un iPad inclusif, à quoi ça peut ressembler ? Un iPad, eh oui, ça tombe bien. Un iPad, j'en ai un depuis 2018. C'est un iPad Pro, dont je te laisse lire les caractéristiques à l'écran parce qu'on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est ce qu'il contient. Ce qu'il contient, c'est tout ce que j'aime, tout ce que j'ai produit de gratuit et surtout de payant depuis le tout premier jour de mon travail. Il y a l'intégralité de mes livres, l'intégralité de mes fameux séminaire dont je te parle toute l'année, l'intégralité du programme Vivez de ce que vous aimez, l'intégralité de Terrasser votre timidité, l'intégralité de mes articles, l'intégralité de tout ce que la presse a dit sur moi de bon et surtout de moins bon, et plein de petits goodies que je te laisse découvrir. Alors si t'es un vieux de la vieille, tu connais le système, ça se passe aux enchères. 1 € sans prix de réserve. Et oui, sans prix de réserve. Le vainqueur part avec. L'URL est à l'écran et en description. Pour les non-voyants, l'URL c'est madconsulting.fr-iPed, I-P-E-D. Ça commence le 1er octobre et ça s'arrête le 10 à minuit. Ça te chauffe ? Laisse ton mail sur la page iPad. Tu seras notifié dès le lancement des hostilités. Pour résumer, rappelle-toi bien qu'aucune femme ne s'inscrit à Tinder pour tomber amoureuse. C'est pas possible. Oui, ça j'ai bien compris. Ça n'est pas logique. Ça n'est pas logique, ça n'est pas socio-logique, ça n'est pas psycho-logique. C'est pas possible. D'accord. Concrètement, il faut que je change, entre guillemets, mes moyens d'être en contact avec des femmes
pour avoir plus de chances. Tout a un coût. Tout a un coût, la facilité et la facilité en premier lieu. C'est-à-dire que tu te rends compte à quel point il est confortable quand tu as des journées bien remplies de gérer ton agenda de rendez-vous comme ça, en décalé, en asynchrone, comme diraient les geeks, via ton téléphone portable, et de placer tes rendez-vous quand tu le souhaites. Mais il faut savoir que cette facilité de création d'opportunités, tu la payes. Et tu la payes par la qualité intentionnelle ou par l'absence de qualité, l'absence d'engagement des filles que tu vas rencontrer. Tu es complètement naïf et candide d'aller puiser dans un vivier Tinder la mère de tes enfants. Oui. C'est une naïveté touchante, c'est une naïveté attendrissante, mais très masculine. Autre chose, Rémi ? Oh, va falloir déjà digérer tout ça. Bah, excuse-moi de t'avoir dit la vérité. Après, ah non, mais ça, de toute façon, en t'appelant, je m'attendais à me prendre une claque et elle est bien là. Et après, maintenant, il faut juste agir pour corriger l'erreur, tout simplement. Bah écoute, t'as de la chance, tu as de la chance, tu es VIP, donc tu peux prendre une claque comme ça pendant toute la durée de ton abonnement. C'est ça. Et après, du coup, je dirais les endroits les plus propices pour entre guillemets, rencontrer. Bah ça, c'est une question un peu bébête, parce que ça dépend complètement de ton mode de vie. Tu n'es pas moi, je ne suis pas toi, je ne suis pas ton père, ni ton ami, ni ton voisin. Tout dépend de ta vie. Je ne sais pas comment tu occupes tes journées, je ne sais pas quelle est ta surface de contact avec l'extérieur, je ne sais pas dans quel univers tu travailles, je ne sais pas qui tu croises, où tu les croises. C'est une question théorique et rhétorique que tu me poses. Mmh. Mais dis-toi bien que ça fait 20 000 ans que les rencontres se font sans Internet et on est là. Hein. Si on est là, c'est bien que nos parents se sont rencontrés. Tout à fait, ça, on est bien d'accord. Donc tu ne vas pas survivre, tu vas te reproduire. Si tel est ton désir et si tel est ton secret agenda, tu te reproduiras. Je ne peux pas te dire avec qui, mais ça sera le cas. Oui. Ah bah non, mais ça, sinon tu n'aurais pas les mêmes pouvoirs, si tu pouvais me dire avec qui. Ah bah sinon je facturerais beaucoup plus cher. Aussi. Merci Rémi, à très bientôt. Si l'approche psycho-sociologique des relations amoureuses vous intéresse, si vous n'avez jamais entendu ça ailleurs, si vous ne pensiez pas qu'un discours aussi carré et aussi peut-être paradoxalement logique pouvait se trouver facilement comme ça et gratuitement sur Internet, deux choses à faire. La première, le pouce levé. La seconde, l'abonnement à la chaîne. Et si vous aussi, vous avez envie de recevoir conseils sur votre situation particulière, le lien pour la réservation se trouve sous la vidéo. Et si les plus intelligents, les plus malins d'entre vous feront comme Rémi et ils deviendront VIP. Voilà. Salut Rémi, à la prochaine. À bientôt Stéphane. Je t'en prie. Toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao, ciao. Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi? Parce que mon système il est pensé ainsi que les informations des séminaires. C'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.